بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix vous accompagne durant toute votre vie. Nous nous retrouvons pour le 4e épisode. Continue notre réflexion autour du morceau coranique Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a te créé. Le mot Iqra, c'est l'introduction d'une instruction, de la connaissance, du savoir qui va illuminer, éclairer notre vie, notre projet de vie, qui donnera sens à notre existence et de pouvoir trouver l'humilité, la dignité, la foi en Dieu. Tel était l'objectif de ce morceau coranique. Et maintenant, ce soir, j'aimerais bien que chacun parmi nous se dise quel est mon rapport, moi, en tant qu'individu, aujourd'hui, à l'instant T, dans l'espace où je vis, qu'on soit dans un pays musulman, dans un pays non musulman, que je suis dans une communauté ou dans une autre. Quel est mon rapport, moi, en tant que croyant, à ce morceau coranique? Et bien, on va se laisser un petit peu emporter par nos ancêtres, les compagnons du prophète, ses disciples, leurs élèves. Comment eux, ils ont compris Iqra? Ça leur a permis, comme je vous incite, d'aller faire plus de recherches et plus de lectures. Nos ancêtres ont, à partir de ce Coran qui a été révélé, à partir en particulier de ce morceau Iqra li, la connaissance, ils ont développé pas mal de savoir jusqu'à ce que la civilisation arabo-musulmane, à un moment donné, a guidé l'humanité vers un projet universel. Les premiers savants musulmans, ils ont développé plusieurs disciplines à travers le Coran et à travers les sagesses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont développé au départ une discipline linguistique, puis une discipline autour des connaissances religieuses, puis une discipline autour des mathématiques, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de l'astronomie. L'histoire de cette civilisation est riche d'un certain nombre de découvertes et sont tous partis d'un peuple ignorant, illettré, bédouin qui vivait dans le désert, vers un peuple qui a mené toute une civilisation, qui a guidé l'humanité vers des valeurs universelles qu'aujourd'hui, beaucoup d'historiens, y compris non musulmans, et là je pense déjà à une historienne allemande, Ingrid, qui a écrit carrément un livre qui s'appelle Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, où il étale toutes ces découvertes faites par ces arabo-musulmans et qu'aujourd'hui, l'humanité d'aujourd'hui bénéficiait de cette histoire, de cette richesse, de ce que nous ont légué nos ancêtres. Et c'est la civilisation d'aujourd'hui se basait sur cette civilisation qui est partie de ce verset coranique Iqra. Donc je vous invite, chers croyants, chers musulmans, et tous ceux qui ont soif à la connaissance musulmane ou pas, de faire un projet de lecture, un projet de connaissance, un projet de savoir qui donnera sens à votre vie et qui permettra de vivre le bonheur sur cette terre et le partager avec les autres. Vous savez, comme on dit aujourd'hui, tout ce qu'on partage diminue en quantité, en volume, sauf la connaissance. Lorsqu'on partage, il se multiplie. Quand je partage mes connaissances avec les autres, ça ne sera pas uniquement une personne qui détient cette connaissance, ça deviendra 2, 4, donc ça se multiplie. Alors que toute richesse, physique soit-elle, quand on la partage, elle se divise en 2 et se divise en 4. Donc je vous invite à avoir un rapport particulier au Coran. Et moi je dis, ça commence par se poser des questions. Que signifie tel mot? Quand vous avez une approche du Coran, posez-vous les bonnes questions. Iqra, que signifie Iqra? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Pourquoi il a dit qui a créé et pas le créateur, ou bien au nom de ton Seigneur qui sait tout? Al-Alim,
Non, il a choisi. Et puis, il a créé l'être humain à partir d'une adhérence. L'alaq, que nous traduisons nous par l'adhérence. Est-ce que l'alaq signifie toujours l'adhérence? Moi, par exemple, l'alaq, dans la langue arabe, ayn, lam, qaf, alaqa, c'est s'accrocher. Mais aussi, alaq signifie aimer. On dit en arabe, ta'allaqa fulan bi fulan, ou bi fulana, il l'a aimé. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé l'être humain peut-être par amour. Il a créé l'être humain par amour. Dieu a créé l'être humain par amour. Bi'alaq. On peut. Donc, vous voyez, ce genre de questions, quand on pose les bonnes questions, on peut avoir un éclairage sur le Coran, sur tous les morceaux coraniques. Donc, je vous invite à réfléchir, à méditer autour des Corans, à se poser les questions, pourquoi Dieu a voulu dire ça et pas ça. Et ça, vous allez voir que votre compréhension du Coran, votre lecture du Coran prendra un autre sens, qu'Allah nous accompagne dans ce cheminement et qu'ils éclairent notre chemin et que nous donnent l'énergie et la force et la connaissance qui nous rapprochent davantage de lui et qui illumine ce monde par la paix, par la connaissance. Vous savez, la connaissance permet la paix, la connaissance permet le dialogue, permet l'échange et par conséquent permet la paix. Que Dieu nous accorde la paix, que la paix soit sur vous. Salam alaikum wa rahmatullah.